T'es-tu déjà senti piégé par les petites gênes du quotidien, fatigué que les émotions incontrôlées et les difficultés extérieures te perturbent? Bienvenue dans un voyage qui remettra en question tes perceptions et transformera ta vie. Aujourd'hui, je te présente 12 enseignements stoïciens que, si tu les appliques, rien ni personne ne pourra te déranger. Ces leçons ont été pratiquées par de grands philosophes stoïciens tels que Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, et je te garantis qu'elles changeront ta vie. Reste jusqu'à la fin, car ces enseignements ont le pouvoir de transformer ta manière de voir le monde. Avant de continuer, je te serai reconnaissant de bien vouloir aimer et partager cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre beaucoup plus de personnes. Et si tu ne veux pas manquer mes futures vidéos, abonne-toi et active la cloche de notification. 1. Contrôle des émotions. Le stoïcisme nous rappelle que nous n'avons pas de contrôle sur les circonstances extérieures, mais nous avons le contrôle sur nos émotions et nos réactions. Plutôt que de permettre à la colère, la tristesse ou la peur de dicter nos actions, les stoïciens nous enseignent à devenir maîtres de notre état émotionnel. La première étape consiste à reconnaître les émotions qui surgissent sans les nier ou les réprimer. Les accepter est essentiel, mais ne pas leur permettre de gouverner tes décisions est le véritable défi. Lorsque tu parviens à maîtriser tes émotions, tu fais face aux problèmes avec un esprit clair et une calme stratégique. Au lieu de réagir impulsivement, tu deviens un observateur de tes propres pensées et sentiments. Le contrôle émotionnel ne signifie pas ne rien ressentir, mais apprendre à canaliser ces émotions de manière constructive, sans qu'elles n'altèrent ton jugement. Par exemple, lorsque la colère surgit, au lieu de te laisser emporter, demande-toi « Que gagne-je à m'énerver ? Comment puis-je transformer cette émotion en une réponse plus sage ?» Cette pratique t'offre un immense avantage, agir avec raison et non impulsivement. La véritable force ne réside pas dans l'insensibilité, mais dans la capacité à garder la sérénité même au cœur du chaos. Contrôler tes émotions ne te rend pas moins humain, mais plus libre, car tu choisis comment répondre au monde sans être prisonnier de tes réactions. 2. Ne pas rendre la haine. La haine est l'une des émotions les plus destructrices, tant pour celui qui la ressent que pour celui qui la reçoit. Le stoïcisme nous enseigne que répondre à la haine par plus de haine, c'est entrer dans un cycle interminable de souffrance. Lorsque quelqu'un t'attaque avec rage, la réponse instinctive peut être de rendre le même coup avec la même intensité. Mais le stoïcien sait que cela n'alimente que le feu de la discorde. Au lieu de réagir avec vengeance, les stoïciens nous invitent à pratiquer l'équanimité. Garder son calme, ne pas laisser les provocations nous affecter et répondre avec raison. Cette attitude n'est pas un signe de faiblesse, mais de force intérieure profonde. En ne permettant pas à la haine des autres de te contrôler, tu restes maître de tes émotions et actions. Rappelle-toi que la haine a le pouvoir de brouiller le jugement et de déformer notre perception de la réalité. Le philosophe Marc Aurèle nous enseigne que la meilleure vengeance est de ne pas être comme ton ennemi. Cette idée montre que, lorsque tu parviens à ne pas rendre la haine, tu te libères du cycle toxique qu'elle génère. La véritable victoire n'est pas d'humilier l'autre, mais de maintenir ta paix intérieure en ne permettant pas qu'on te perturbe. Tu montres ainsi la plus grande force possible, celle de celui qui est inébranlable face au mauvais traitement. Dans cette sérénité, tu es invulnérable, car la haine des autres ne peut pas t'atteindre si tu choisis de ne pas la recevoir. 3. Entoure-toi de personnes réussies. L'environnement dans lequel tu évolues a un pouvoir profond sur toi, plus que tu ne l'imagines peut-être. Le stoïcisme nous enseigne à être extrêmement prudents avec les personnes que nous laissons entrer dans nos vies, car les pensées et comportements de ceux qui nous entourent ont une grande influence sur nos propres décisions, émotions et actions. De même que le fer aiguise le fer, tu te façonnes aussi à travers la compagnie que tu choisis. Entoure-toi de personnes réussies, mais pas seulement au sens matériel, mais aussi de celles qui sont vertueuses, sages et disciplinées. Les personnes réussies, selon le stoïcisme, sont celles qui vivent avec autodiscipline, tempérance et sens du devoir. Ces individus te défieront à devenir meilleur chaque jour, t'inspireront à atteindre tes objectifs et te maintiendront concentré sur ce qui compte réellement. En revanche, l'influence des personnes négatives ou toxiques
peut t'entraîner dans le chaos émotionnel et la médiocrité. Si tu permets que la négativité, la plainte ou le désordre règnent dans ton environnement, il te sera difficile de maintenir ton équilibre intérieur. Les personnes avec qui tu partages ton temps peuvent t'élever ou te plonger dans l'abîme. C'est pourquoi les stoïciens nous exhortent à être sages dans le choix de nos amis et relations. En t'entourant de ceux qui vivent avec vertu, tu te rapproches de la grandeur et renforces ton propre caractère. Comme dit Sénèque, marche avec les sages et tu deviendras sage. 4. Véritable bonheur et chance. Les stoïciens soutiennent que le véritable bonheur ne se trouve pas dans l'argent, la gloire ou les possessions matérielles, mais dans la vertu et la manière dont nous vivons notre vie. Selon eux, poursuivre la richesse ou la reconnaissance extérieure ne nous conduira qu'à une insatisfaction constante, car ces choses sont éphémères et hors de notre contrôle. En revanche, le véritable bonheur se cultive de l'intérieur, à travers la sagesse, l'autocontrôle et le sens du but. Épictète nous rappelle que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre interprétation de celles-ci. Cela signifie que notre paix intérieure et notre bonheur ne dépendent pas de ce qui nous arrive, mais de la manière dont nous choisissons de percevoir et de réagir face à ces événements. Être reconnaissant pour ce que tu as déjà, plutôt que de t'obséder sur ce qu'il te manque, est une étape essentielle pour te libérer des frustrations et des angoisses qui surgissent lorsque l'on dépend de l'extérieur pour être heureux. Les stoïciens considèrent aussi la chance différemment. La chance n'est pas un coup du hasard extérieur, mais la conséquence de vivre en harmonie avec tes principes et ta vertu. Lorsque tu vis avec droiture, tu t'alignes avec le flux naturel de la vie et, de cet équilibre, naît un bonheur authentique. En ce sens, le bonheur est un choix. Pas un but que l'on atteint en poursuivant le matériel, mais un état de satisfaction qui découle de la maîtrise de soi. 5. Pessimisme défensif. Le pessimisme défensif est une technique stoïcienne puissante qui nous invite à anticiper le pire scénario possible avant d'affronter une situation. À première vue, cela peut sembler contre-productif ou négatif, mais en réalité, c'est une stratégie pour nous préparer mentalement et renforcer notre résilience. En visualisant les obstacles et difficultés possibles, nous nous libérons de l'anxiété générée par l'incertitude et nous nous préparons à toute éventualité. Cette pratique ne consiste pas à être fataliste, mais à adopter une vision réaliste et proactive. En imaginant le pire, nous nous plaçons dans une position de force, car lorsque les défis arrivent, ils ne nous prennent plus par surprise. La peur de l'inconnu diminue et à la place, la confiance grandit en nous disant que nous sommes prêts à faire face à ce qui vient, même si le résultat n'est pas aussi négatif que prévu. Nous nous sentons plus soulagés et capables de gérer la situation. Sénèque l'a décrit comme se préparer à l'adversité pour ne pas être frappé par la douleur inattendue. Lorsque tu prévois les difficultés, tu ne t'effondres pas si les choses ne se passent pas comme prévu, tu les avais déjà envisagées. Cette anticipation te permet de trouver la paix dans la préparation, au lieu de vivre dans la peur. Le pessimisme défensif te permet d'accepter la réalité avec calme et clarté, sachant que quoi qu'il arrive, tu seras capable de le gérer. 6. Établir des objectifs clairs. Pour les stoïciens, avoir des objectifs clairs est essentiel pour vivre une vie avec un but et une direction. Si tu ne sais pas où tu vas, il est facile de se perdre dans les distractions et d'être emporté par des émotions passagères. Lorsque tu établis des objectifs concrets, tu traces un chemin qui te garde concentré et te permet d'avancer avec détermination, sans te laisser dévier par le chaos du monde extérieur. Cependant, les stoïciens ne parlent pas de n'importe quels objectifs. Les objectifs doivent être profondément alignés avec tes valeurs et principes et non avec ce que les autres attendent de toi. Vivre selon les standards des autres ne fera que t'amener à la frustration et à l'insatisfaction. C'est pourquoi les objectifs stoïciens sont internes, centrés sur ce qui compte vraiment, la vertu, la croissance personnelle et le contrôle de ce qui est sous ton pouvoir. Fixer des objectifs clairs t'aide également à surmonter les obstacles qui peuvent se présenter. Lorsque vous faites face à des obstacles, il est facile de perdre la motivation si vous n'avez pas une vision claire de ce que vous tentez d'accomplir. Mais, en ayant des objectifs bien définis, vous pouvez vous rappeler le plus grand but derrière vos actions et avancer, même lorsque les choses deviennent difficiles. Chaque pas que vous faites doit vous rapprocher de votre véritable but.
Un but qui vous inspire à être meilleur, à vivre avec intégrité et à trouver de la satisfaction dans le processus, pas seulement dans le résultat. 7. Croyez en la simplicité. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable liberté et le bonheur se trouvent dans la simplicité. Nous vivons dans un monde qui nous pousse constamment à désirer plus de richesse, plus de possessions, plus de reconnaissance. Cependant, les stoïciens comprenaient que plus nos désirs sont simples, moins nous sommes esclaves des circonstances extérieures. La simplicité n'est pas une carence, mais un moyen de nous libérer des chaînes de l'excès et de l'attachement au matériel. Lorsque vous adoptez une vie simple, vous commencez à apprécier l'essentiel. Les petites choses qui auparavant passaient inaperçues, comme le silence, la nature ou le temps pour réfléchir, deviennent des sources profondes de satisfaction. En réduisant la complexité de vos désirs, vous réduisez également le pouvoir que le monde extérieur exerce sur vous. Vous ne vous souciez plus de ce que vous n'avez pas, ni ne vous laissez emporter par la peur de perdre ce que vous possédez. Au contraire, vous profitez pleinement de ce qui est à votre portée, ici et maintenant. Épictète disait que la richesse n'est pas dans la possession de grandes choses, mais dans le fait d'avoir peu de désirs. La simplicité n'est donc pas synonyme de pauvreté, mais de richesse intérieure. En vous débarrassant de l'inutile, vous vous rapprochez d'une vie de paix, de clarté et de liberté. La véritable abondance ne réside pas dans l'accumulation de biens, mais dans la tranquillité de savoir que rien d'extérieur ne peut perturber votre équilibre intérieur. 8. Gardez l'humilité. L'humilité est un pilier central dans la philosophie stoïcienne. Les stoïciens comprenaient que l'arrogance n'est pas seulement un piège émotionnel, mais aussi un obstacle à la croissance personnelle. Lorsque nous cédons à la tentation de nous sentir supérieurs aux autres, nous nous éloignons de la vertu et de la véritable connaissance. L'humilité nous protège de l'orgueil et nous aide à garder un esprit ouvert, prêt à apprendre de chaque expérience et de chaque personne. Être humble ne signifie pas sous-estimer, mais reconnaître clairement ses forces et ses limites. En acceptant que vous ne savez pas tout et qu'il y a toujours de la place pour l'amélioration, vous vous ouvrez à la possibilité d'un apprentissage constant. Cette attitude vous permet d'aborder la vie avec curiosité et ouverture, plutôt que de rester prisonnier de l'ego qui déforme votre perception et vous pousse à vous comparer inutilement aux autres. La comparaison est une source de mécontentement et d'anxiété. En restant humble, vous évitez la concurrence inutile et les tensions qui naissent de la mesure de votre valeur par rapport à celle des autres. Comme disait Sénèque, nul n'est plus malheureux que celui qui se mesure au succès d'autrui. L'humilité vous permet de marcher sereinement, sans les pressions de l'ego et sans avoir à prouver constamment votre valeur. Dans l'humilité, vous trouvez la liberté d'être vous-même, d'apprendre des autres et de maintenir votre paix intérieure. 9. Ne cessez jamais de remercier pour ce que vous avez. La gratitude est une pratique fondamentale du stoïcisme, et les stoïciens la considéraient comme un antidote puissant contre le mécontentement et l'insatisfaction. Remercier pour ce que vous avez, au lieu de vous concentrer sur ce qui vous manque, transforme radicalement votre perspective. Ce simple geste peut changer votre vie, car il vous invite à reconnaître et à apprécier les aspects positifs de votre existence, aussi petits soient-ils. Lorsque vous adoptez un état de gratitude, vous devenez immunisé contre les désagréments et frustrations quotidiennes. Les plaintes et le désir de ce que vous ne possédez pas disparaissent lorsque vous décidez d'apprécier ce qui est déjà présent dans votre vie. Cette pratique quotidienne agit comme un bouclier qui vous protège de la négativité, vous permettant de garder votre calme et de vous concentrer sur ce qui importe réellement. La gratitude favorise aussi une plus grande connexion avec les autres. En reconnaissant et en appréciant le soutien et la bonté de ceux qui vous entourent, vous renforcez vos relations et cultivez un environnement de positivité. En outre, la gratitude vous enseigne à être résilient face aux défis. Au lieu d'être consumé par l'adversité, vous trouvez des leçons et des opportunités pour grandir à chaque expérience. Pratiquer la gratitude quotidiennement non seulement améliore votre bien-être émotionnel, mais vous ancre également dans le présent, vous rappelant que le bonheur ne réside pas dans la recherche de toujours plus, mais dans l'appréciation de ce que vous avez déjà. Cette attitude de gratitude est, en fin de compte, une manière de vivre avec but et satisfaction. 10.
Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. L'acceptation est un principe fondamental du stoïcisme, qui nous invite à reconnaître que tout dans la vie n'est pas sous notre contrôle. Souvent, nous luttons contre des circonstances et des forces extérieures qui échappent à notre capacité d'influence, ce qui ne fait qu'engendrer frustration et mécontentement. En acceptant ce que nous ne pouvons pas changer, nous nous libérons des fardeaux émotionnels qui nous accablent et nous empêchent d'avancer. Accepter l'inévitable ne signifie pas se résigner ou abandonner. Cela implique plutôt une compréhension profonde de la nature de la vie et une décision consciente de concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons réellement influencer, nos actions, nos pensées et nos réactions. Cette perspective nous donne du pouvoir, car elle nous permet de diriger notre attention vers les domaines où nous pouvons faire la différence, cultivant ainsi une vie plus proactive et significative. La sagesse stoïcienne nous enseigne aussi que la souffrance provient souvent de nos attentes et désirs mal ajustés. Lorsque nous nous accrochons à l'idée de la manière dont les choses devraient être, nous nous condamnons à l'insatisfaction. En revanche, en embrassant la réalité telle qu'elle est, nous trouvons la paix et la clarté. Comme disait Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. En acceptant ce que nous ne pouvons pas changer, nous cultivons un esprit plus serein et équilibré, ce qui nous permet de vivre avec plus de plénitude et de but. Ainsi, nous apprenons à naviguer dans la vie avec résilience, gratitude et une profonde connexion au présent. Cultiver la patience. À une époque où la gratification instantanée est devenue la norme, le stoïcisme nous rappelle l'importance capitale de cultiver la patience. Cette vertu est bien plus que l'attente. Il s'agit d'apprendre à tolérer l'inconfort et les délais sans succomber à la frustration. Les meilleures choses de la vie prennent du temps, des efforts et de la persévérance. Du développement personnel à la construction de relations significatives, la patience est le fil conducteur qui nous permet d'avancer avec but. La patience nous offre une tranquillité intérieure que peu d'entre nous connaissent dans un monde accéléré. Elle nous enseigne qu'il n'est pas nécessaire de nous précipiter vers le résultat final, mais que nous pouvons apprécier le processus et les leçons que chaque étape nous apporte. En adoptant une mentalité patiente, nous pouvons affronter les obstacles de la vie avec sérénité et force, au lieu de nous laisser emporter par l'anxiété ou le stress. En outre, cultiver la patience signifie reconnaître que les adversités et les revers sont des opportunités pour apprendre et grandir. En résistant à la tentation de céder ou de rechercher des solutions rapides, nous devenons plus résilients et sages. La patience devient ainsi un puissant outil pour naviguer dans les complexités de la vie, nous permettant de garder notre calme, même dans l'incertitude. Comme disait Sénèque, la patience est le meilleur remède contre les maux. En intégrant cette vertu dans notre quotidien, nous découvrons une force intérieure qui nous aide à rester fermes, alignés sur nos valeurs et nos objectifs à long terme. La patience ne nous aide pas seulement à atteindre nos objectifs, mais elle enrichit également notre expérience quotidienne, nous conduisant vers une vie plus équilibrée et épanouie. Pratiquer le détachement. Le détachement est l'un des enseignements les plus puissants du stoïcisme. Il ne s'agit pas d'une indifférence froide envers la vie ou les autres, mais de vous libérer de la dépendance émotionnelle qui accompagne souvent les résultats et les possessions. Dans un monde où l'incertitude est une constante, s'accrocher à ce que vous avez peut vous mener à la souffrance. La vie est transitoire. Tout ce que nous valorisons peut disparaître en un instant, et c'est là que le détachement prend tout son sens. Pratiquer le détachement, c'est reconnaître que nos émotions et notre bonheur ne doivent pas dépendre de facteurs externes. Cela nous permet d'aborder la vie avec un esprit plus clair et plus résilient, sans les liens qui nous tirent vers la tristesse ou la frustration lors des pertes. Lorsque nous adoptons cette perspective, nous découvrons une liberté intérieure incomparable. Nous sommes moins susceptibles de souffrir des tempêtes émotionnelles liées à des événements échappant à notre contrôle. Le détachement nous invite aussi à apprécier ce que nous avons sans s'y accrocher. Il nous enseigne à valoriser les relations et les expériences sans être obsédés par leur permanence. Comme disait Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre interprétation d'elles. En apprenant à lâcher prise, nous cultivons une vie plus sereine et plus riche, où les pertes sont affrontées avec gratitude pour ce qu'elles ont été, plutôt qu'avec regret pour ce qu'elles sont devenues. Ainsi,
le détachement devient une source de paix, nous permettant de profiter pleinement de chaque instant sans la lourde charge d'attentes excessives. Vous avez maintenant 12 enseignements stoïciens qui vous permettront d'affronter la vie avec calme et force. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de la partager avec vos amis et votre famille, et de vous abonner pour plus de contenu qui vous aidera à vivre avec plus de paix et de résilience. On se retrouve dans la prochaine vidéo.